j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est mardi 14 juillet. Et on va danser un peu, ok? Souffrez de me voir faire les mêmes phases, ok? Souffrez de me voir faire les mêmes phases. Wouh! On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. On va faire comme ça, ok? Comme ça. Bienvenue aux nouvelles, bienvenue dans la famille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, j'ai passé une belle journée, bien qu'elle ait été très fatigante, mais c'était une belle journée et je remercie le Seigneur pour cela. J'espère que vous avez aimé le nouveau concept. Ok, le nouveau concept, ça consiste à faire les pratiques. Ok, c'est bien beau de parler, mais aussi il faut mettre en pratique ce qu'on dit. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas Amra R3, je vous présente officiellement Amra R3. Amra R3 dit bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, donc Amra R3 a été coiffée aujourd'hui. On a fait un chignon bas, si vous vous rappelez, avec 4 twists qu'on a enroulé autour avec des épingles. On avait mis un accessoire que je n'ai pas actuellement, mais c'est pas grave. Je disais aujourd'hui, on a fait un chignon avec Amra 3. On a fait une raie en avant, comme vous voyez, bien que ce ne soit pas propre, mais on a fait un chignon en arrière avec des twists. C'est un très beau chignon en passant. Moi, j'aime bien, c'est simple et efficace. Et vous pouvez accessoiriser comme vous voulez. C'est à votre guise. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo, une nouvelle coiffure. Ok? On va réaliser le petit look simple. Ok? C'est vrai, on attache les foulards. On porte les bonnets, mais parfois on a envie de sentir nos cheveux, n'est-ce pas? Moi là, en été, là, j'aime pas me coiffer. Surtout mettre les extensions en été, là, ça me fatigue tellement. Ok? Donc, aujourd'hui, on va réaliser un autre look un peu plus... on va dire un look un peu romantique, ok? On va baptiser ce look-là Chin Chin, ok? Moi, je vais baptiser ce look-là Chin Chin, ok? Donc, je sais que vous allez apprécier. Moi, j'espère en tout cas. Hello, donc on se retrouve pour réaliser le look tant attendu. Ok, je vais juste vous présenter les accessoires dont on aura besoin pour réaliser ce look aujourd'hui. Donc on va utiliser des peignes à queue. Moi je vais utiliser 2 sortes de peignes à queue. Celui-là est un peu plus carré que l'autre. Ok, donc il y a les peignes à queue qu'on va utiliser. Je vais utiliser ce genre de brosse là. On le voit un peu partout. Je vais utiliser une autre brosse, comme on dit, en poil de sanglier. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le sanglier, mais en tout cas, c'est un poil. Ok? Et on va utiliser les mêmes élastiques qu'on avait utilisé le matin, les élastiques avec le tissu. On utilise ces épingles-là, mais j'ai aussi les noix. Comme je vous avais dit, j'avais des noix. Donc, il y a les noix. On va utiliser les plus petits, donc les noix et les argentés. Et pour mettre un peu plus de piquant, comme d'habitude, un peu de piquant. Je vous ai dit là, ici, c'est une aventure. Ce sont des aventures tout en couleur. Donc, on va mettre un peu de couleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces fleurs que j'avais portées lors de mon premier direct. Donc, on va réutiliser les mêmes accessoires. Donc, comme je vous le dis, comme on le dit, rien ne se perd, tout se transforme. Ce que tu as aujourd'hui, essaie de garder. Peut-être que ça va te servir demain. N'oublie pas. On va commencer. Donc, comme j'avais dit plus tôt, aujourd'hui, ça sera un look plus romantique, ok? On va faire 2 tresses. 2 tresses sur chaque côté. On va faire peut-être un chignon bas avec ces tresses-là. Donc, let's go, guys! On y va. Donc, on utilise ce peigne-là. On va faire une raie. Donc, on penche Amra et un peu en arrière. On va faire une raie au milieu. Une sorte de raie au milieu. Même si la raie n'est pas complètement parfaite. Mais c'est pas grave. Normalement, je dois avoir des épingles pour sécuriser les tresses, mais bon, vous savez, hein, je n'ai pas les épingles. Dommage, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc, on va attacher l'autre partie, une partie. Et pour ceux qui ne savent pas coiffer, j'espère que vous serez servis aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, cette semaine-là, personne n'aura d'excuses. Non, ma soeur, tu n'as pas d'excuses. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas faire. Je vais te demander... Hey, on va faire les interrogations, vous là. On va faire
fait des interros. Interros surprise. Là, prenez vos perruques ou bien prenez vos cheveux. Et puis on commence telle coiffure. Et puis vous réalisez une coiffure. Est-ce que vous êtes partant pour ça? En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire. On fera ça. Pourquoi? On va s'amuser à faire ça. Ok? Donc, comme j'ai dit, j'ai divisé les cheveux en deux. Comme vous pouvez le constater. Ok? Comme vous pouvez le constater, j'ai divisé les cheveux en deux. J'ai sécurisé l'autre. Donc, ça fait deux parties égales. Donc, j'ai attaché l'autre avec un élastique. Et là, on va faire une tresse collée. Ok? Ici, on appelle ça tresse collée. Donc, c'est collé au crâne. On va faire une sorte de grosse tresse un peu négligée. C'est pour un look encore plus... Ici, on dit coiffer, décoiffer maintenant. Donc, pour ceux qui ne savent pas tresser, donc, mes doigts, les doigts. Vous prenez une mèche comme ça ici. Donc, vos doigts seront comme des ciseaux, ok? Ça va comme s'entrecroiser. C'est ça qui va former la tresse. Ok, donc on va prendre la tresse ici. On prend ça ici. L'autre doigt, vos doigts ici, de la main gauche, vont venir récupérer cette mèche-là. Et l'un de vos doigts va passer en dessous. Et la main droite va récupérer la mèche au-dessus. Donc ça sera comme ça tout au long. On va répéter le même processus. Donc je reprends. Donc la main gauche, l'un des doigts prend une mèche au-dessus. La main droite récupère cette mèche et passe en arrière. Et au fur et à mesure, la tresse se forme. Ok? Vous voyez, ça sera comme un ciseau qu'on va faire. Ça sera comme une sorte de ciseau qu'on va faire. Donc on récupère, au fur et à mesure, on récupère les mèches pour pouvoir former la tresse. C'est important. Ok, on va laisser un peu de cheveux ici. Bon, c'est pas grave, on laisse pas. Donc on récupère au fur et à mesure la tresse. Les mèches plutôt, pour former la tresse. Ok, donc les tresses sont comme ça. C'est grossi complètement. J'ai grossi complètement les tresses. Donc on va récupérer les tresses, les cheveux qui ne sont pas coiffés. On va utiliser une pince, un élastique comme ça. Ça c'est un plus gros avec le tissu. On les récupère pour attacher les cheveux en arrière. Ok. On récupère pour attacher les cheveux en arrière. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Regardez bien. On va utiliser ce chignon là. Ok. Normalement j'ai un... Donc une fois que on a fini, on a attaché l'arrière. Ok. On va utiliser un bun. Ok, désolé pour l'aspect de ce bun là. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je ne l'utilisais pas au fait. Donc la poussière et qu'on sort, c'est accroché à cela. Parce qu'il y a un tissu au-dessus. Donc c'est ça qui fait. Donc on va utiliser un bun comme ça pour donner un peu plus de volume à notre chignon. Donc on met le bun comme ça. Donc on va faire passer les cheveux au milieu du bun. Ok, le bun en anglais ça veut dire... En français ça veut dire... je pense chignon. Ok, donc le bun est comme ça. Le bun est comme ça. Regardez. Ça passait au milieu. Et on va prendre les cheveux. On va faire comme ça. On va prendre les cheveux. Et on va essayer de camoufler ces cheveux-là. On va essayer de camoufler en fait le bun avec les cheveux. Ok? Donc avec les cheveux, on va camoufler le bun. Donc on insère les cheveux à l'intérieur du bun le plus possible. Ok? Donc vous devez faire en sorte que votre bun puisse complètement se fondre avec les cheveux. Donc on insère juste les cheveux à l'intérieur. Aujourd'hui on va pas vraiment rentrer dans les détails de comment, mais on insère le bun à l'intérieur. Donc c'est fini, j'ai inséré le bun, vous avez vu. Au fait j'ai fait passer le bun à l'intérieur les cheveux à l'intérieur du bun, ok? Et c'est comme ça. Voilà le résultat que ça donne déjà. C'est déjà pas mal. Ok, on avance tranquillement. Ça commence à prendre forme, ok? Et par la suite, on va s'amuser. Comme je vous ai dit là, j'aime le piquant. Donc on va prendre une des tresses. On va répéter le même processus avec les deux. Et on va faire un twist. On peut soit faire un twist ou une tresse collée. Ou on appelle ça un braid. Mais on va faire un twist, ok? On va faire un twist. On va venir sécuriser avec un petit élastique. Là, je n'ai plus de petit élastique, mais c'est pas grave. On va sécuriser avec un petit élastique. Comme ça. On répète le même processus avec l'autre. On répète le même processus avec l'autre. Là, je n'ai plus... les petits élastiques sont finis. Donc, je vais faire une tresse, un braid au bout pour sécuriser. Donc, je fais un braid au bout pour sécuriser.
Et voilà le look. Donc les deux twists formés comme ça. On va faire comme ça, deux twists formés. Et par la suite, on va faire passer chaque twist autour de la tresse. D'abord, avant de faire cela, on va essayer de desserrer la twist. Essayer de desserrer pour coller le bun au crâne. Ok, pour avoir un look encore plus beau. Plus beau et plus sophistiqué. Voilà. Donc vous prenez... on va utiliser les grands aujourd'hui. Les plus grands. Donc on utilise les plus grands aujourd'hui pour sécuriser. Vous mettez jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez, le look désiré. Donc la tache désirée. Vous serrez, serrez, serrez. Donc là c'est mieux par rapport à avant. Donc le chignon est plus collé au crâne. Et là on pourra faire passer nos deux twists par-dessus. On va aussi serrer avec les plus petites. Les épingles les plus petites. Donc celle-là. Ok, celle-là. Donc on va utiliser les plus petites pour sécuriser chaque twist. Donc d'abord on va faire passer et puis après on va sécuriser. Et donc on sécurise au fur et à mesure. Donc j'ai mis une épingle là. On va mettre une autre ici. Une autre ici encore. Donc regardez déjà. Le look il est réalisé, ok. Donc les twists sont venus cacher un peu le bun pour donner un semblant de... Je sais pas comment on dit là, mais c'est ça. Donc c'est ça, on a sécurisé. Donc si vous voyez que le chignon n'est pas bien serré, vous n'hésitez pas à prendre plus d'épingles, ok. Donc une fois que c'est sécurisé comme ça, notre look est comme... on va dire on a fini, ok. Normalement on peut s'arrêter là. Mais comme vous le savez, Amra aime la couleur. Elle aime quand c'est pintant, ok. Quand c'est pimpant, ok. Donc pour réaliser le look, pour plus de couleurs, ok, j'ai utilisé les pétales de fleurs, sont les fleurs en plastique. Donc c'était pour un anniversaire que j'avais acheté. C'était un collier de fleurs que j'ai défait, j'ai coupé les fils et j'ai inséré au fait une épingle comme ça. J'ai inséré une épingle comme ça dans les pétales au fait. Donc si vous regardez bien, je vais vous montrer juste le bout. Si vous regardez bien, voilà, c'est une épingle que j'ai insérée dans chaque pétale avec chaque couleur et ça donnait ce look là. Donc aujourd'hui on va mettre, la dernière fois que j'avais fait, j'avais mis ça sur les tresses, les fleurs, mais on va mettre les fleurs en arrière pour un look un peu plus différent. Okay. Donc j'ai 3 fleurs, vous pouvez faire plus. Et la couronne de fleurs, je l'avais achetée à Dollarama. Ça coûtait, je pense, 2 dollars ou 3 dollars ou plus. C'est pas plus que ça. Donc on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Donc on a fini. S'il y a un cheveu qui dépasse comme celui-là, vous le passez en dessous. Vous le sécurisez avec un bun. Ok, donc on a fini. Est-ce que Amra, elle n'est pas belle? Oh my goodness. Bravo guys. On a réussi. La famille, bravo, bravo. On a terminé le look. Ok. Et on va vous montrer le résultat final. Je pense que Amra, si elle pouvait parler, elle allait parler. Ok. Et voilà. On a fait 2 tresses sur le côté qu'on a desserré. Et on a utilisé un bun ici pour donner plus de volume. Et par la suite, sous les fleurs, on a fait 2 twists qu'on a croisés, qu'on a sécurisés avec des épingles. Et le look, il est réalisé. En fait, ça, c'est un look de mariage, ok? En plus que c'est la période de mariage. Donc, on va laisser un peu de cheveux ici pour un peu plus de romance, ok? On va laisser les cheveux ici pour plus de romance. Si vous avez les cheveux bouclés, crépus, oh, ça sera encore plus parfait. Donc, vous les bouclez, vous mettez juste un peu de gel pour activer les boucles. Et c'est tout. Donc, le look, il est réalisé. On a terminé. Donc, n'hésitez pas à réaliser ce look-là. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous montre encore une fois de plus. Je vais faire une photo. Vous allez voir le look final. Donc, j'espère que vous avez aimé une fois de plus ce look-là. Amra est contente. Dis tu es contente. Je suis contente. Donc, on va poser Amra R à côté. Et moi, je vous dis bravo, bravo, bravo. N'hésitez pas à pratiquer, ok? Parce que je fais cela aussi pour aider plusieurs, ok? Parce que je sais que c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous avec les coiffeuses. Vu qu'on vient de sortir de la crise, pour avoir des rendez-vous, c'est vraiment compliqué, ok? Déjà, nous, au salon, là, on est débordés, je vous le dis, là. On est tellement débordés qu'on refuse certaines... Pas qu'on refuse, mais les rendez-vous sont plus repoussés, encore plus en arrière. Donc, ces petites capsules vidéo pourront vous aider à pouvoir réaliser vous-même vos looks en attendant de recevoir le service désiré pour vos cheveux. Sur ce, je vous dis à bientôt, à demain. Prenez soin de vous, protégez-vous,
N'oubliez pas les mesures barrières. Portez votre masque lorsque vous êtes en public et que Dieu vous garde. Donc, bisous, guys. En tout cas, je suis contente. Donc, laissez-moi en commentaire vos impressions. Si vous avez réalisé ce genre de look là une fois ou bien si vous aimeriez réaliser cela, laissez-le moi savoir. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. En tout cas, je suis très contente de l'évolution des choses. On évolue petit à petit. C'est deux mains qui se lavent, comme j'aime le dire là. C'est deux mains qui se lavent. Donc, je vous aide, vous m'aidez. Ok? So, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et à bientôt. Bisous.